Bonjour et bienvenue dans la critique la moins objective de Moon Knight. Moon Knight, la nouvelle série Marvel. Oui, effectivement, ça peut faire peur. Entre les inutiles Captain Falcon et le Soldat de l'Hiver et Hawkeye, ou encore le préquel à Doctor Strange qui est WandaVision, du coup nous avons le droit à cette 4e série du Marvel Cinematic Universe. Dans un premier temps, je vais tout simplement vous lire le résumé que Disney Plus nous offre sur cette série. Employé discret dans une boutique de souvenirs, Steven Grant est soudain victime de perte de mémoire et hanté par des visions d'une autre vie. Il découvre alors qu'il souffre d'un trouble dissociatif de l'identité et qu'il partage le même corps qu'un mercenaire, Mark Spector. Alors que les taux se resserrent sur Steven Mark, les deux hommes doivent gérer cette double identité complexe tout en échappant à leurs ennemis dans une aventure périlleuse parmi les puissants dieux d'Égypte. Alors quand on parle de puissants dieux d'Égypte, on ne parle pas de Osiris, Ra, Isis. Non, on parle des remplaçants, c'est-à-dire Khonshu, Amit et Tauret. Ah bon, on n'a pas tout le temps la même chance au tirage, hein. Série du MCU sans connexion avec le monde du MCU, c'est-à-dire qu'en fait, dans la série, on est dans le monde de Marvel, on est dans le monde où Iron Man a existé, il est mort, où il y a Spider-Man, où il y a Doctor Strange. Je suppose que tout le monde est au courant de ce qui s'est passé, d'accord ? Ils sont au courant qu'il y a eu une attaque sur New York, que la Sokovie a été détruite, que Thanos a écrasé tout le monde. Alors, j'ai juste une question, Khonshu. Pourquoi tu as peur que les Égyptiens découvrent que les dieux existent? Non, parce que comme dit avant, ils ont vu des extraterrestres attaquer New York, ils ont vu une IA fabriquée par un humain détruire la Sokovie, ils ont vu un gros monstre violet les exterminer en un claquement de doigts. Alors je vois pas pourquoi ils seraient choqués de découvrir que les dieux existent. Surtout que t'es pas le plus discret. Entre l'éclipse que tu fais pour aller au conseil de classe là, avec tous tes copains dieux pour aller balancer Arrow, et en plus de remonter le temps, mais que des étoiles par contre. On remonte le temps, mais que des étoiles. Donc en fait, t'as que la moitié du quart des pouvoirs de la pierre d'infini. C'est pas mal. On commence à y venir. Mais ces deux éléments-là, on le voit, on le voit dans le ciel. Hein, on voit même que pendant l'éclipse, les gens sont là. Y a un problème là. Mais, et limite, j'étais choqué que les gens étaient trop surpris dans la série. Les gens, ils sont là. Oh. Et limite, ils doivent se dire, mais encore des extraterrestres qui arrivent, quoi. Mais enfin, parce qu'en fait, ce qui est dommage, c'est qu'on n'arrive pas à trouver là où se situe l'action. On ne sait pas. De toute façon, c'est de la phase 4, donc c'est forcément après Thanos. Mais bon, on va dire que tu peux le placer en phase 3, il n'y a aucun problème, quoi. Non, et la série est top, mais bordel, l'espace-temps, il en a pris un coup dans la gueule, hein. Parce que entre la mort du père de Leia, elle est arrivée, et combien de temps avant les événements de la série? Sérieusement. Franchement, si vous avez la réponse, répondez dans les commentaires, s'il vous plaît. Pareil, on sait que Arrow était l'avatar de Khonshu avant. Du coup, t'étais où pendant les autres événements? Non, je sais pas. Autant l'argument bidon de Captain Marvel de « Oh non, mais je viens pas vous aider sur Terre, il y a du monde à côté dans l'univers, il y a d'autres planètes qui ont les mêmes problèmes que vous. Khonshu, t'es bien sur la Terre. Pourquoi on t'a pas vu Civil War, on vous a pas vu ?» Alors, effectivement, le personnage n'était pas introduit et tout ça, mais si tu veux, il faudrait réussir à expliquer le pourquoi du comment. Bon, du coup, dans cette série Moon Knight, nous avons 5 personnages principaux. Nous avons le premier qui est Steven Grant, nous avons Mark Spector, nous avons Leia, nous avons Khonshu et Arrow. Du coup, passons à Steven Grant. Les gars, jamais dans leur monde, personne n'a fait le rapprochement entre l'acteur du film dans leur monde qui est Steven Grant, qui a joué dans le film dans lequel il a tiré le nom
le personnage, personne n'a fait le rapprochement entre lui et quelqu'un qui vient. Et quand lui il arrive, il fait bonjour, je m'appelle Steven Grant. Dis quelque chose quand même ce nom. Parce que ça a l'air d'être un Indiana Jones-like. Je sais pas, ça doit être un film connu. Monsieur, comment vous appelez s'il vous plaît? Moi mon nom c'est Harrison Ford. Ah tiens, c'est très original. J'ai jamais entendu parler. Et franchement, ça ferait un très bon nom pour le cinéma, je trouve. Bon, du coup, hein, Mark, c'est la personnalité, on va dire, timide, en retrait du monde, très replié sur soi-même. On sait que c'est Mark qui a créé cette personnalité parce que au moment où tapé à coups de babouche par sa mère, du coup, il avait besoin de se recentrer sur lui et il a trouvé le seul moyen, c'était de se créer une autre personnalité afin d'oublier ça. Donc Steven, il est vendeur de souvenirs. Alors, c'est là que ça diffère un peu avec le comic, c'est que normalement, Steven Grant, c'est le playboy riche, voilà, et la nuit, il est justicier. C'est ce que les gens pensent et disent « Oh, mais c'est le Batman de Marvel ». Non, c'est la seule similitude. Moon Knight a des super pouvoirs, alors que Batman n'en a pas. Mais bon, c'est un autre sujet que nous aborderons un autre jour. Maintenant, passons à Mark Spector. Deuxième personnalité de notre héros, Mark, c'est le mec sûr, hein. C'est le gars, c'est le gars et il est toujours là. Il y a toujours quelque chose de plus important à faire que toi. C'est le cognard, le bagarreur, le mauvais amant. C'est lui qui est à l'origine du corps. Hein, c'est son corps de base à lui. Hein. On va dire que tout ce qui gravite autour ne sont que ses problèmes mentaux. Et c'est aussi lui qui a conclu le pacte avec Khonshu. Donc en gros, s'il venait à mourir à cause de ça, ça serait totalement sa faute. Et du coup, on va passer à Khonshu. Alors, Khonshu, c'est une divinité égyptienne, la moins badass que j'ai vue. Il a peur de tout le monde. Alors il fait son grand là avec son sceptre dans les premiers épisodes. Oui, là, regarde. Voir, bon, il peut faire en sorte que tu aies une régénération assez rapide. Mais comme 50% fait des autres héros, voilà. Il peut remonter le temps mais que des étoiles, voilà, pour te montrer une nuit qui s'est passée il y a 50 ans ou même il y a 4000 ans. T'as vraiment l'impression que le pouvoir ils te l'ont pondu juste pour cette scène, juste pour la scène où il cherche les étoiles. Il est là que pour faire des remarques inutiles. Alors quand est-ce qu'il se fait bolos? Il se fait bolos la première fois c'est au conseil là. Pour moi c'est un conseil de classe. Il dit qu'il va libérer Amit. Bah oui, et l'autre il arrive, il fait bah non c'est pas vrai, wallah je le jure. Et l'autre, Osiris, bon, après on apprend qu'ils étaient complices, entre guillemets corrompus, mais tu fais, ah ouais, il a dit voilà, donc c'est bon, hein, il est pas en train de libérer Amit. Alors que le mec a littéralement une armée dans le désert avec des pelles et il est en train de creuser. Mais après, ils sont peut-être pas omniscients, les dieux égyptiens, je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez. En tout cas, Khonshu, petit Oscar du manque d'impact dans la série et le scénario. Tu fais en sorte que Khonshu soit une entité irréelle et qu'il ne soit pas présent dans la série. Je veux dire, il y a 80% de ces scènes, tu peux les enlever. Et pour moi, c'est un gros problème. Et maintenant, on va passer à Leia. Alors, copine, ex-copine, on sait plus trop quoi en fait, c'est même pas réglé. Au début, on aurait pu croire que c'était un peu le love interest de la série. C'est ce qui permet que l'histoire de Leia avec son père, ses motivations, c'est assez touchant et on va dire réaliste sans être trop extravagant. Et puis heureusement qu'elle est là. Elle, au moins, elle a un vrai intérêt, c'est qu'à la fin, elle carry toute la game. Hein. Si elle est pas là, il peut pas revenir à la vie. À la fin, elle devient l'avatar de Tawret, la déesse protectrice de l'accouchement que Mark et Steven rencontrent quand ils sont dans une autre sorte d'état second entre la mort et la vie. Ouais, non mais je veux pas être un avatar. Khonshu avait décidé que ça serait elle qui suivrait après Mark en termes d'avatar pour sa propre personne. Mais elle veut pas être l'avatar de Khonshu, donc du coup c'est Tawret qui lui demande, qui lui fait ouais mais là on a besoin de toi quoi, donc elle accepte mais elle dit oui non mais vas-y c'est que pour quelques heures et au final à la fin on sait pas. Alors est-ce que Leia va redevenir Leia? Est-ce qu'elle va rester l'avatar de Tawret? Est-ce qu'on la verra dans les films? Est-ce qu'on la verra dans la prochaine série? Dans la saison 2, je pense que oui. C'est limite le personnage que j'ai préféré quoi, en dehors du personnage principal. Maintenant on passe à Harrow. Le méchant, oui, je suis un grand méchant. Je mets des bouts de verre dans mes chaussures car je suis un grand méchant.
grand méchant. Bon, Arrow... Non, pas celui-là. Arrow, bon, lui, il est là pour délivrer Amy, la dévoreuse des morts ou des âmes, je sais plus. Voilà, elle fait la balance, elle prend tes mains avec son petit sceptre là, comme ça. Bon, ben, dans le futur, tu vas faire de la merde, donc du coup, je te tue. Je pense que cette dame était un peu trop fan de Minority Report et de Tom Cruise. Khonshu, il fait la justice après que les faits aient été réalisés. C'est-à-dire que la personne qui fait le crime, Khonshu arrive, le punit, le tue. Donc il a fait le crime, il est coupable. Amy, tel c'est le compte. Enfin, c'est pas le contraire, mais c'est en gros, c'est elle va prendre un nourrisson de 5 mois, et puis si le nourrisson de 5 mois, il a été prévu dans sa vie que 50 ans plus tard, il tue quelqu'un, bah, le nourrisson de 5 mois, je suis désolé, mais heureusement qu'il a des super pouvoirs, parce que 1v1 contre Mark dans un octogone, je lui laisse pas 3 minutes avec son corps de lâche. Je dirais pas que c'était un mauvais méchant, c'est pas vrai, mais c'était pas le méchant exceptionnel. Il y a quand même pas mal du jeu d'acteur de Ethan Hawke qui est bon. Sa VF aussi est très bonne. Et dans les personnages, alors c'est pas un personnage principal, mais petite séquence RIP à Monsieur Uriel qui voilà, nous a quittés avant la série d'un accident de ski, si je ne me trompe pas. Son personnage est nul, vide et inexistant. Il était inutile dans la série, donc c'est dommage. Voilà. Et enfin, on va passer à la scène post-générique. Alors la scène post-générique, en fait j'ai un gros problème. Pourquoi? On décide de nous révéler donc la troisième identité de Mark, enfin qui accompagne donc Mark et Steven, Jake Lockley. De toute façon, c'était quelque chose qu'on se doutait. Dans les premières scènes sur les toits, je crois que c'est à l'épisode 2, où que ce soit Mark qui prenne le contrôle du corps ou Steven, ils n'arrivent pas à se dépatouiller des jeunes malfrats là. Ça coupe l'image et hop, ça remet l'image et il y a un bain de sang. Et ils nous refont le même coup dans le dernier épisode. Sauf que moi, je m'attendais, chaque identité de ce corps, à une image différente de Moon Knight. La Mr. Moon Knight, c'est Steven Grant. Le Moon Knight originel qui est avec Mark Spector. Et je pense que quand c'est Jake Lockley, il doit y avoir un style graphique différent. Pourquoi, dans la dernière scène, quand Lockley prend le dessus sur les deux autres et extermine toute la rue, pourquoi ne pas nous l'avoir révélé à ce moment-là? Pourquoi attendre la scène post-générique qui est présente dans les comics, celle-ci? Bon, en tout cas, Arrow est tué à la fin. Non, bon, à voir la suite dans la saison 2. Personnellement, je ferai pas de théorie parce que c'est beaucoup trop vague. Moon Knight, alors oui, il a pas 15 millions d'histoires. On pourrait facilement retrouver en feuilletant les comics. On va pas s'avancer à ça maintenant, quoi. En bref, la série est pas trop mal. Ça va. Si on la met à côté de WandaVision et des 3 autres merdes, je pense qu'ils ont compris des erreurs de Hawkeye et de Captain Falcon, en fait, et le Soldat de l'Hiver. Parce que c'était mou, mais c'était mou. Et ça racontait une histoire lambda. Enfin, cette quatrième série Marvel qui s'émancipe avant de rentrer. Elle va rentrer dans le moule, en fait, du MCU. Elle va rentrer parce qu'on va le revoir donc dans une saison 2. Il va y avoir aussi Moon Knight qui va apparaître dans un film. C'est sûr et certain. Ils l'ont dit de toute façon que c'était un personnage qui allait avoir une série et qui allait apparaître dans les films. Voilà. Au contraire de WandaVision qui ne va pas avoir en fait de saison 2 vu que c'est un préquel à Doctor Strange 2 qui sera notre prochaine vidéo. Et je voulais faire un dernier point, parler de Oscar Isaac parce que son interprétation, Oscar Isaac dans ce rôle, je trouve qu'il joue, à titre de comparaison, de deux personnes qui ont joué cette même maladie en fait au cinéma, entre McAvoy qui a joué dans Split et qui a fait dans Split là où il a 15 000 identités, je trouve qu'il fait un bien meilleur taf et qu'est-ce que c'est bien représenté. On s'attache au personnage en fait, on a envie qu'il s'en sorte et moi limite j'étais content à la fin. Il parle avec Khonshu pour savoir du coup on fait comment maintenant et en fait il s'est changé la personnalité changée en fait assez rapidement et sans qu'ils se prennent la tête comme au début de la série, quoi. Et ça, j'ai trouvé que c'était cool. En plus, avec des décors qui sont sympathiques, franchement, c'est cool. C'est vrai qu'on n'a pas trop de films à thème oriental en ce moment, ni de séries. Donc voilà, Marvel nous emmène dans l'Orient, nous emmène en Égypte, avec une bande-son qui est dans le thème. Même limite
un peu revisité et modernisé, je trouve, mais c'est cool. Et la série est relativement courte, 6 épisodes de entre 35 et 45 minutes. Et voilà, c'est fini pour la critique de Moon Knight. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager et d'activer la cloche pour les prochaines vidéos. C'était Renix et je vous dis à la prochaine. Salut!